Bonjour, c'est Lily et on se retrouve aujourd'hui sur DBP News. Mais avant de commencer, on aimerait faire une dédicace à notre cher ami ennemi qui est malheureusement parti pour des raisons personnelles. No matter what. Tình nhớ cậu lắm, Tình rất là nhớ cậu. I wish you were here in Điện Biên Phủ. J'espère que Tớ mong cậu có thể tout vượt va qua được. bien et on vous aime. Hope you're doing well. On vous aime vraiment. On enchaînera ensuite avec une interview de Pascal Boniface, un géopolitologue réalisé par Vivien, Haven, Nyati et Nyenha. Bonjour Monsieur Boniface, on vous pose quelques questions sur notre voyage à Dien Bien Phu. Ok. Premièrement, y êtes-vous déjà allé et quel regard portez-vous sur ce type de voyage pour les élèves? Alors non, j'y suis jamais allé, je le regrette parce que ça doit être une expérience formidable et tant mieux pour vous si vous pouvez le faire. Et c'est effectivement formateur de voir les endroits où l'histoire s'est faite. Il y a l'histoire que l'on apprend dans les manuels, mais aussi quand on voit les lieux, on s'imprègne un peu de la mémoire des lieux, comment ça s'est passé. Et c'est une façon aussi généralement d'échange avec les professeurs, entre vous. Et donc ce type de visite vient enrichir votre enseignement et est extrêmement formateur. À votre avis, quelles sont les différences de point de vue des Français et des Vietnamiens vis-à-vis de la bataille de Dien Bien Phu? Je pense que maintenant, on a le même point de vue. On n'avait pas le même point de vue auparavant, bien sûr. L'histoire nous a séparés, mais l'actualité nous réunit. Et donc, on peut se dire d'accord que, effectivement, il y a une histoire à la fois heureuse pendant quelques temps et tragique pendant d'autres temps entre Français et Vietnamiens, que Dien Bien Phu a été un passage extrêmement important, mais que ensuite la décolonisation s'est faite et que la France et le Vietnam jettent un autre regard, chacun réciproquement sur l'autre, et que nous avons beaucoup à faire. Donc, il ne faut pas oublier l'histoire, mais l'histoire n'est pas un obstacle au dialogue entre les peuples. Selon vous, quelle est l'importance mémorielle et historique de Dien Bien Phu pour les élèves aujourd'hui? Comme vous êtes au Vietnam, c'est capital. C'est capital parce que c'est un acte fondateur de la défaite française, de la victoire vietnamienne, de l'indépendance du Vietnam qui, malheureusement, a enchaîné, puisque la paix, Dien Bien Phu est une défaite, mais en même temps, c'est ça qui a accéléré la paix entre la France et le Vietnam, puisque les Français ont compris qu'il n'était plus possible de maintenir un lien colonial de si lointain par rapport à un peuple qui n'en voulait plus. Et donc, la France a eu la lucidité de mettre fin à la guerre que le Vietnam a gagné, qui a gagné son indépendance. Malheureusement, ensuite, les Américains ont imposé au peuple vietnamien un autre type de guerre qui s'est prolongé encore pendant plus de 20 ans. Et enfin, quel message aimeriez-vous faire passer aux élèves avant le départ? Profitez-en, discutez entre vous, parlez beaucoup avec professeurs et faites de ce voyage un moment clé de votre année en troisième pour pouvoir approfondir vos connaissances et surtout votre réflexion. C'est bien de savoir, c'est encore mieux de réfléchir. Merci beaucoup. Bonne journée. Passons maintenant à la visite du QG du Général Zap, réalisé par Ivy, Cook Tuan, Ji-Young, Lena, Sarah et Taeyeon. Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui au quartier général de la campagne de Dien Bien Phu, dans la forêt de Muang Phan, l'endroit où les stratégies ont été élaborées pour la bataille de Dien Bien Phu en 1945. Commençons par la cabane de vie et du travail du chef de communication. Dans ce bâtiment simple en bambou et en bois, les officiers s'occupaient d'envoyer et de recevoir les messages entre les commandements et les différentes unités de l'armée. Grâce aux radios et au téléphone militaire, ils pouvaient transmettre rapidement les ordres au général Von Goel-Gap aux soldats sur le champ de bataille. Pour protéger ces communications et rester cachés dans la forêt, les bâtiments du camp étaient reliés par des tranchées et des passages souterrains. Le tunnel mesure 69 mètres de long, 1,70 m de haut et 1 à 3 mètres de large. Au milieu du tunnel, il y a une salle de conférence de 18 mètres carrés et 5 emplacements pour les appareils de communication. Les emplacements permettent de cacher le commandement des bombardements et de protéger les responsables militaires. Puis, nous trouvons avec la cuisine spéciale appelée Huang Tam, un four qui cache la fumée pour éviter d'être vu par les avions ennemis. Ce lieu montre comment les soldats se sont organisés de manière très stratégique et discrète pour diriger les opérations et se protéger pendant la bataille. Il témoigne aussi de l'ingéniosité et de la détermination combattante durant la bataille de Dien Bien Phu. Maintenant, on retrouve Viola, Baoling, Lise, Maïjan et Lily pour une interview de Monsieur Emmanuel Cerise, architecte-chercheur. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Cerise. Nous allons nous retrouver pour une interview. Pensez-vous que c'est important pour les élèves du lycée d'aller à Dien Bien Phu? Très bonne question. Je pense aussi, oui, que c'est très important. Déjà, d'une part, parce que c'est dans votre programme, ce qui s'est passé ici, cette bataille, la période de décolonisation, la période de colonisation et de décolonisation du Vietnam sont deux périodes importantes pour le Vietnam.
Donc du coup, pour les étudiants qui sont d'origine vietnamienne au lycée, je pense que c'est très important pour eux d'avoir des informations historiques sur cette période et de venir ici voir de visu comment ça s'est passé, ce qu'il en reste, etc. Et pour les étudiants autres que vietnamiens, français ou autres étrangers, c'est aussi une période qui a marqué de toute façon l'histoire mondiale, l'histoire française, mais l'histoire mondiale. Hein. Juste pour rappel, c'est quand même cette bataille qui a lancé une vague de décolonisation qui va bien au-delà du Vietnam, voire même au-delà de l'ancien empire français. Donc du coup, oui, c'est une chance que vous avez tous de pouvoir vous retrouver sur un site et de pouvoir en découvrir de vos propres yeux ce qu'il en reste et la façon dont c'est valorisé dans la ville. Ok. Quel impact pensez-vous ce voyage aura-t-il sur les élèves du lycée? Bah déjà, je pense que vous vous amusez bien. Donc j'espère que ce sera quelque chose que vous garderez dans votre cursus, de pouvoir avoir ainsi des moments d'échange qui sont autres que pendant les cours ou dans les cours de l'école. Donc là, vous êtes tous ensemble un peu loin de la famille, un peu loin de l'école, des autres professeurs, etc. Donc rien que pour ça, c'est une expérience qui est, à mon avis, marquante et qui, j'espère, vous restera dans votre tête. Après, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure aussi, le fait d'être vous-même en personne sur un site historique, j'espère aussi que c'est quelque chose qui vous restera gravé dans la mémoire. Quel est votre point de vue par rapport à la victoire en tant qu'expatrié français? Je sais pas, difficile à dire. Moi, je suis plutôt personnellement pacifiste et antimilitariste, donc les histoires de bataille, c'est pas forcément ce qui me passionne le plus. Après, je suis certes français, mais pas vraiment d'origine française non plus. Donc du coup, mes ancêtres ont rien à voir avec cette bataille. Donc je dirais que ça m'intéresse comme ça d'un point de vue historique. Encore une fois, je suis plus attaché à l'histoire du Vietnam qu'à l'histoire de la colonisation et de ses batailles. Donc moi, je le prends plus d'un point de vue d'un expatrié qui est un peu passionné de la culture vietnamienne. Ça m'intéresse beaucoup. Okay. Dernière question. Quelles sont vos attentes par rapport à ce voyage? Moi, je suis venu ici en fait pour aider les étudiants et ah, c'est pardon, je te refais. Oh, vas-y, oui, bien sûr. Donc moi, je suis venu ici pour aider surtout les élèves du lycée à comprendre en fait comment on met en œuvre, comment on met en tourisme un site historique, un fait historique. Et donc du coup, ce que je vais présenter, c'est il y a un petit feuillet d'ailleurs qui existe, hein, qui est en fait un itinéraire mémoriel autour de la question de la bataille. Donc du coup, moi je trouve ça hyper intéressant de partager ça avec tous les élèves, de montrer que quand on parle d'histoire, en fait, bien sûr, on parle de choses qui sont passées, mais ça prend lieu dans aujourd'hui, dans la ville d'aujourd'hui. Et j'ai ce point de vue-là, je suis architecte, je suis urbaniste, et donc j'ai ce point de vue-là de voir quel est l'intérêt pour la ville d'aujourd'hui et même de demain. Et pour moi, j'étais très content que les enseignants m'invitent à vous accompagner, parce que c'est important de montrer que, en fait, ce qui s'est passé, les faits historiques, ont une incidence très très concrète dans la ville d'aujourd'hui. À présent, la rubrique sportive présentée par Agathe, Nissaï, André et Lucie. Et oui, il n'y a pas que l'histoire dans la vie. Aujourd'hui, à Dien Bien Phu, les élèves du lycée Alexandre Yersin et Marguerite Duras ont participé à une grande journée sportive placée sous le signe de l'énergie et de la bonne humeur. Dès le matin, les terrains se sont remplis d'élèves prêts à jouer et à encourager leurs amis. Sur le terrain de volley, plusieurs équipes se sont affrontées dans des matchs animés. Les échanges étaient rapides. Les joueurs plongeaient pour sauver les balles et l'ambiance était très motivante. Entre chaque point, on pouvait entendre les encouragements des camarades autour du terrain. En même temps, un autre sport se jouait, le pickleball. Certains élèves connaissaient déjà ce jeu, tandis que d'autres le découvraient pour la première fois. Avec leurs raquettes et la petite balle, les participants ont enchaîné les échanges et essayé différentes stratégies pour gagner les points. Beaucoup ont apprécié
tester ce sport un peu différent. Après une matinée bien remplie, les élèves se sont retrouvés l'après-midi pour des matchs de football. Sur le terrain, les équipes étaient déterminées et les actions se succédaient rapidement. Passes, tirs, arrêts des gardiens. Les spectateurs encourageaient les joueurs et l'ambiance était très dynamique. Cette journée de sport a permis aux élèves de bouger, de jouer ensemble et surtout de partager un moment agréable avec leurs camarades. Une belle façon de profiter du sport et de l'esprit d'équipe. Nous avons ensuite interviewé une camarade, Lola. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lola. Quel sport as-tu pratiqué cet après-midi? Cet après-midi, on a joué. C'est ta première fois, donc quels sont tes ressentis? Du hype, j'ai Loki. Merci Lola. Et bien sûr, votre moment préféré, la météo présentée par Henri. Bonjour à tous, regardons la météo pour vendredi 6 mars au Vietnam et plus particulièrement à Dien Bien Phu. Alors, bonne nouvelle, il fera plutôt doux avec des températures autour de 20 degrés Celsius le matin et environ 24 Celsius dans l'après-midi. Dans le nord du Vietnam, les températures seront autour de 19 à 20 degrés Celsius avec beaucoup de nuages. Dans les grandes villes principales du centre, on atteint environ 21 à 22 degrés Celsius sous un ciel couvert. Et dans le sud du pays, il fera plus chaud avec 24 à 26 degrés Celsius, avec une moyenne de 24 à 26 degrés Celsius, parfois accompagnée d'orages. Mais attention, le ciel restera très couvert toute la journée. En clair, beaucoup de nuages sont au programme et il pourrait même y avoir quelques averses par moment. Donc si vous partez en excursion ou visitez la ville, le parapluie ou le kiwi peuvent être de bons amis. La bonne nouvelle quand même reste que la chaleur reste agréable. Pas de grosse canicule en vue, une météo parfaite pour découvrir Dien Bien Phu, son histoire et peut-être goûter quelques spécialités locales. Donc bref, il sera plutôt nuageux, un peu humide, mais toujours agréable pour notre voyage scolaire. C'était la météo depuis Dien Bien Phu, et à la prochaine. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique.